Bonsoir. Nous sommes presque le jeudi 18 décembre 2014, et je vais vous parler de la dimension visuelle des rapports sociaux. Je reviens d'une réunion judaïque, des Nébrites. C'est assez évident. On a des personnes très âgées, des femmes très âgées. Et on peut pas. La voix, c'est bien la voix. En réalité, c'est pas la voix qui est déterminante dans les relations humaines. C'est vraiment le visage. Et les marques de vieillissement sont rédhibitoires. On a beau dire, mais finalement, ce que nous disons n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est notre allure, notre visage, notre aspect, notre habillement, et pas ce que nous disons. Et donc, par conséquent, l'intelligence, la qualité des propos, c'est pas forcément déterminant. En revanche, il y a des choses qui sont rédhibitoires. La personne pourrait être la plus intelligente du monde, si elle a le look qui va plus, qu'elle soit un homme ou une femme, d'ailleurs, mais surtout une femme, eh bien, elle n'a pas grand-chose à attendre. Elle n'a pas beaucoup de sollicitations à espérer. Et nous avons ainsi, comme ça, des tas de réunions de personnes âgées, de femmes âgées, et tout ça va à l'encontre de tous les discours sur le dépassement des différences, le dépassement des sexes, etc., etc. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir à quel point les gens restent attachés à des questions d'apparence. Ils s'identifient à des gens qui leur ressemblent. On n'y peut rien. C'est comme ça. La seule chose qu'on puisse faire, c'est éventuellement faire attention à son look. Mais, vous savez, malgré tout, vous savez, quand les gens ont une différence d'âge importante, ça se ressent parce qu'ils n'ont pas les mêmes souvenirs, ils n'ont pas les mêmes références chronologiques. Quelqu'un va dire, ah oui, en 68, je faisais ceci ou cela, alors que l'autre personne n'est même pas née. Ça la fout mal. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui sont en quelque sorte insurmontables. Il y a des exceptions, bien entendu. Tout ça pour dire que la dimension visuelle est absolument essentielle. Nous sommes des êtres visuels. Même bien avant de parler, nous avons parlé probablement avec des gestes, avec des mimiques, avec des sourires, avec des expressions. Et la parole semble quelque chose qui vient après, qui permet notamment de communiquer dans la nuit, qui permet de communiquer à distance. Parce que la parole, je l'ai déjà dit plusieurs reprises, la parole apparaît notamment quand on n'est pas ensemble. Quand deux personnes ne sont pas ensemble, eh ben elles vont parler, elles vont écrire, elles vont communiquer par des propos qui vont remplacer leur présence, par des représentations à la place de la présence, justement. Donc, une société où les gens sont éloignés, pour différentes raisons, est une société où le langage se développe. Les distances développent et facilitent et encouragent le langage. Le langage, c'est-à-dire le langage le langage de l'absence. Le langage où et aujourd'hui on voit bien à quel point les gens communiquent beaucoup plus quand ils ne sont pas ensemble que quand ils sont ensemble. Ça va de soi. Et c'est un paradoxe, mais qui me paraît assez évident et flagrant. On le voit aussi pour la question des races, des couleurs. Qu'on le veuille ou non, même je veux dire que les Asiatiques se retrouvent entre eux,
les Africains se retrouvent entre eux, les Arabes se retrouvent entre eux, parce qu'il y a des similitudes. Et même les Juifs, quelque part, se retrouvent entre eux. Et ça, c'est un point qui est intéressant, que je voudrais développer un petit peu, parce que justement ce soir, on a parlé de cette question de l'hétéroclité de la société juive, qui faisait que les gens venaient de pays très différents. Mais si on fait abstraction de cette différence de langue et de culture des différentes personnes qui sont en Israël, on s'aperçoit qu'il y a une dimension visuelle qui surnage. Et en fin de compte, en Israël, il y a une parenté physique. Une parenté physique. Par-delà le fait qu'on vienne de France, d'Espagne, de Sud-Amérique, Sud-Afrique, ou de Pologne, etc. Ce qui crée le lien, c'est le physique. C'est une certaine parenté dans les traits, dans la forme du visage, dans les gestes, etc. C'est ça qui ferait vraiment le lien. Et ça fait obstacle, évidemment, à tous les discours égalitaires, etc. etc. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est très ancien, c'est très anciennement ancré dans notre mode de fonctionnement. Et également le fait que on est tout à fait prêt à admettre que des gens qui n'ont pas le même physique pourraient être associés à des activités différentes. Ça, c'est un fonctionnalisme physique qui me paraît assez important dont il faut prendre conscience. Nous sommes tous, nos sociétés sont tout à fait disposées à affecter telle catégorie qui a une visibilité commune à telle activité, telle autre catégorie à une autre activité. C'est une forme d'approche quasiment technologique. Ça. Fil rouge, fil blanc, les couleurs, on ne joue pas avec les couleurs. Quand vous avez de l'électronique, on ne mélange pas les apparences, les couleurs, etc. Et bien de la même façon, dans la société, au niveau de l'organisme social, eh bien, on reste tenté de différencier les gens selon des critères qui sont immédiatement visibles et qui ne sont pas simplement de l'ordre du oui, il faut savoir que celui-ci fait celui-là. Non, le fait de dire voilà, ils sont très différents mais ils font la même chose, non, ça passe pas. Il faut dire ces gens-là, puisqu'ils sont pareils, ils vont faire la même chose. On attendra d'eux la même chose. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne, on n'y peut rien. Il fonctionne de cette manière-là, il a besoin de généraliser, il a besoin d'appuyer ses... Mais généraliser, quand je dis généraliser, c'est une façon de parler. Ça veut pas dire qu'il va mettre tout le monde dans le même sac. Mais le mot généraliser est un mot qui est un mot piège. Mais il va déterminer que les gens qui ont telle apparence feront tous telle chose, et les gens qui ont telle autre apparence feront tous telle autre chose. C'est ça, généraliser. C'est pas... Parce qu'il y a des gens qui généralisent en disant que tout le monde est pareil. Hein, ça, c'est une autre forme de généralisation qui est un peu perverse. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a des compartimentages qui sont visuels et qui font que les gens qui se regroupent se ressemblent considérablement. Et oui, ils se ressemblent à plus d'un titre. Et même parfois c'est assez effrayant. Je me souviens d'une réunion il y a quelques années, un congrès d'astrologie, où un intervenant avait exprimé sa surprise de voir une salle remplie de gens qui se ressemblaient, de femmes de 60 ans. Et quasiment aucun homme dans la salle. Donc le critère sexuel, il est également déterminant, je suis désolé de le dire. C'est ça ? Bon. Et dans ces réunions dont je parle, eh bien, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, de toute façon, pour des raisons aussi qui fait que les hommes meurent plus souvent, il y a moins d'hommes au-delà d'un certain âge que de femmes, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, il y a des... L'autre jour, d'ailleurs, j'étais à une réunion du Librit et j'avais signalé cela, j'avais dit, mais toutes ces personnes qui tiennent des stands parce que c'était une porte ouverte, mais elles ont un certain âge, ces personnes-là. Et qu'est-ce que vous voulez attirer avec ces gens-là? Ouais,
C'est pas possible. Il faut, si vous voulez attirer une certaine population, vous devez mettre en avant des gens qui ressemblent à cette population. C'est pas compliqué. Hein, c'est une question de look. C'est même pas une question de discours.